Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de podcast sur les mémoires sacrées des ancêtres. Épisode 3, nous allons parler évidemment des codes esclavagistes. Alors, pour avoir le code esclavagiste, on peut aussi l'avoir hérité en fait de nos ancêtres esclavagistes. Pour la plupart d'entre nous, ou d'autres du code qu'on a hérité du système. L'esclavagiste, c'est quelqu'un qui a contrôlé et dominé l'humanité de manière contrôle mental, physique ou financière. Donc c'est comme un profil en fait de personne qui a le contrôle sur les autres, a le pouvoir jusqu'à empêcher la personne de vivre. Et il faut comprendre que les anciens, à l'époque, ils avaient cette forme de programmation. Vous savez, ils avaient le programme, en fait, d'un bon peuple paysan qui devait que fournir du travail, comme vous avez vu précédemment, mais aussi qui avait aussi ses difficultés aussi à réaliser sa vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que sa contrainte principale était de satisfaire justement l'esclavagiste. Et l'esclavagiste, donc on en parle, c'est un symbole du dominateur, plus. Exécuteur, celui qui demande à exécuter les tâches, je vais dire plutôt. Celui qui donne les plans, voilà. Et l'exécuteur va être le paysan. Et du coup, le but de l'esclavagisme, c'est de permettre à faire en sorte de dominer la personne jusqu'à perdre la notion du temps. Paysans par rapport à ça, ils perdaient du temps en fait sur comment satisfaire en fait l'esclavagiste et pas dire le colon, le maître colon. Il passait son temps en fait à trouver des solutions, des astuces pour le ressembler, pour être comme lui à son égal, puisqu'à l'époque on n'était pas égaux, faut comprendre. Et des fois, on a tendance à hériter aussi des codes de l'esclavagiste, de manière indirecte ou directe, parce qu'on n'est pas tous, en fait, on n'a pas tous des lignées esclavagistes parmi nous. Donc il y a ceux qui ont du mal en fait à laisser les autres vivre leur vie, toujours vouloir les contrôler à distance, mentalement, physiquement, les empêcher de leur liberté, on va dire. Tout ça vient en fait de l'héritage en fait du maître esclavagiste et aussi ça peut aller très loin aussi le dégoût en fait de la race noire, la race de couleur, le dénigrement, tout ça par rapport à ça, puisqu'à l'époque dans les codes esclavagistes aussi il y avait les codes de couleur, le colorisme, c'est-à-dire préférence de couleur de peau plus claire, plus ce sera mieux choisi dans le système. Ça existe toujours dans nos mœurs. Donc, même en 2025, les gens continuent à fonctionner avec les codes de l'esclavagiste. Et l'esclavagiste n'a pas que mis les gens en esclavage. Il a aussi contrôlé, je vous dis, une masse mentalement, même financièrement. Et du coup, en fait, c'est comme une personne qui colonise les esprits, finalement, des autres. Des uns et des autres. Et finalement, il la rend en fait inerte. Et on va parler de ça, de toute façon, dans le 4e épisode sur le mur de l'oubli. Mais c'était l'objectif à eux, c'était d'effacer en fait les esclaves, les paysans en fait, de leur statut d'homme, de statut d'humain, pour les rendre en fait inertes comme un vieux meuble. Donc l'esclavagisme existe toujours en 2025. Et sauf que maintenant elle est devenue cette sorte d'esclavage mental et financier. Pourquoi ? Parce que en fait, tout simplement, leurs enfants ont été en fait le même code, sauf que l'esclavage physique a été aboli. Et même, vous voyez, même le système salarial, ça existe toujours, les codes de l'esclavagiste. Le patron qui domine les salariés, qui les prend pour des imbéciles, des moins que rien, et qui les fait faire des heures sup, qui les empêche de manger la pause de midi, et qui les insulte, qui les drague, voire même les attouchements. On va dire, les codes esclavagistes sont toujours là, parce que en fait, on a ça en nous, cet héritage, parce qu'on a vécu en fait ce trauma. Et parfois, en fait, c'est tout simplement on a été interconnecté par un ancêtre esclavagiste. Et la
personne peut aussi détester les autres. Et je connais beaucoup de gens qui détestent les humains et qui la haine des humains pour les rendre comme des insectes. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre dans l'idée de l'esclavagisme. C'est celui qui veut rendre en fait un humain comme un insecte jusqu'à lui faire oublier en fait qu'il soit humain et l'empêcher de vivre comme un humain et le faire pousser en fait son humanité dans l'oubli et dans l'illusion arbitraire de ce qu'il va décider pour lui plus tard. Donc j'espère que vous avez pris conscience et connaissance de tout ce qui était les codes esclavagistes. C'est d'abord c'est permanent en fait le contrôle mental, financier et pas que physique de l'être humain. C'est de permettre aussi d'empêcher en fait l'être humain à être un humain. Donc du coup il va le faire devenir de plus en plus un homme objet. Et ensuite, vers la fin, de lui permettre de le dénigrer pour le faire entrer dans son illusion arbitraire, ce qui est le pouvoir pour lui, en fait, de la domination sur l'autre. Il a gagné à partir de là. En tout cas, Matondo et Zola vous tous, prenez soin de vous, c'était Gamisa, et partagez, likez, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Téléma KMT, dans la voix de Zola. Matondo et Zola vous tous, prenez soin de vous.